c'est la vie de Dieu. C'est Christ, c'est la parole qui doit être écoutée. Ça, ce n'est pas un homme. On ne se nourrit pas de William Branham. Nous nous nourrissons du Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. L'homme n'est qu'un mortel, il est déjà parti. Mais aujourd'hui, le même Christ, le même Dieu qui a parlé au travers de William Branham, le Saint-Esprit, prend la relève de ce message et il continue le travail. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Père, aide-les qui ne regardent pas à la chair. Cette chair que tu disposes à un péché, il est retourné à la poussière. Il en est de même que la chair que tu utilises aujourd'hui. La révélation de cette chose ne lui soit donnée. Il avait essayé de parler sur les choses. Mais ici, pourquoi il parlait? Quand il a lu beaucoup de prédicateurs, il avait la soif de connaître les mystères qui étaient cachés. Ceci est juste pour n'importe quel prédicateur, n'importe quel homme de Dieu. Vous allez vous étonner. Observez. Moïse devrait libérer Israël. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Sans attendre ce que Dieu dit, sans attendre l'ordre de Dieu, Moïse avait commencé lui-même en disant, comme je suis libérateur, comme ma mère m'a dit que c'est moi qui dois libérer Israël, Moïse avait commencé à créer la libération lui-même. Il a tué un Égyptien. Mais cela n'était pas la chose. Quand il a tué un Égyptien, il a fui. Il est allé sur la montagne. Et là-bas, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a donné exactement la chose qu'il avait besoin. Et quand il est descendu, il a fini par délivrer Israël. C'est exactement la même chose. Il a essayé lire ici, lire là-bas, mais à la fin, il a essayé de parler comme l'ange est venu pour corriger la chose que lui avait parlé. Pourquoi? Puisque chaque prédicateur essaye de présumer les choses. Mais c'est quoi présumer? C'est s'aventurer sans autorisation. Et tu essaies de t'imaginer la parole, tu essaies de t'imaginer que ça peut signifier ça. À la fin, tu penses que c'est ça la chose. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Remarquez, quand tu ne connais pas comment Frère Branham a expliqué les sons, tu ne peux pas savoir est-ce qu'exactement quelle est la différence qu'il y a entre ce que Frère Branham a reçu et ce que les autres ont dit. La difficulté avec beaucoup de croyants du message, quand ils apprennent, ils ne vérifient pas eux-mêmes. Dès que quelqu'un vient dire ça, lui ne vérifie pas. Il commence à répandre la chose avant de dire que Frère Branham a pris ce que les autres ont dit, c'est ça qu'il a prêché. Lis d'abord ce que les autres ont dit. Et après, lis ce que Frère Branham a dit du début jusqu'à la fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux dire, ah, je vois que c'est la même chose. Ou je vois que c'est différent. Mais si tu n'as pas lu, si tu n'as pas lu ces gens-là, si tu n'as pas lu Frère Branham du début jusqu'à la fin, mais comment tu as su qu'il est en train de plagier? Comment tu as su ça? Comment tu as su? Remarquez, Frère Branham, pour écrire le livre des sceaux, ça a pris près de 200 pages. Est-ce que vous comprenez? C'est presque dans le 200 pages.
Mais les autres docteurs, pour écrire leurs livres, ça n'a pris que 7 pages. Je prends l'exemple de Larkin. Observe. Regarde, ça va vous étonner. Voilà pourquoi quand tu ne lis pas, Dieu laissera la puissance d'égarement venir sur toi. Quand tu veux écouter les mensonges, ce que Dieu fera, c'est de laisser l'esprit des mensonges venir sur toi. Mais quand tu veux avoir la vérité, prends le temps. Ne suis pas ce que les gens disent. Prends le temps. Étudie d'abord ce que ces gens-là ont dit. Lis tout ce qu'ils ont dit. Et puis maintenant, lis aussi Frère Branham dans les 7 sceaux. Maintenant, fais la comparaison. Tu verras que c'est comme la nuit et le jour. Observez. Ça, c'est le premier sceau de l'archan. Vous voyez? Ça, c'est le premier sceau. Une page seulement. Voilà le premier sceau. Vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. C'est pour que vous compreniez. Quand la personne ne lit pas, il va en train de raconter des choses que lui ne maîtrise même pas. Puisque tu peux lire l'archan. Est-ce que tu as fini le livre de 7 sceaux de Frère Branham pour savoir comment Frère Branham explique les choses? Tu vois? Et qui se met en difficulté, c'est toi-même. Quelle est l'âme qui a de problème? C'est ton âme, ce n'est pas l'âme de quelqu'un. Remarquez. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est le premier sceau de l'archan. Nous y allons. Remarquez. Voilà le deuxième sceau. C'est juste une page. Voilà le deuxième sceau. Remarquez. Voilà le troisième sceau. C'est juste une petite page. Vous voyez les écrits là? C'est juste une petite page. Voilà le quatrième sceau de l'archan. C'est juste une petite page. Voilà le cinquième sceau. Voilà le sixième sceau. Et il n'a plus pour le septième sceau, il a juste dit que bon, et c'était tellement un secret que rien n'a été dit et c'était tellement puissant. Seigneur. Regardez. Mais tu lis seulement ça. Quand tu termines, tu dis non, Frère Branham, quand il prêchait, tout ce qu'il disait, c'est tout ce que l'archan a dit. Mais remarquez, observez. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous étonner. Observez. C'est pourquoi quand quelqu'un ne lit pas, cette personne, il peut se mettre en difficulté et ne raconte pas des choses puisque les autres les racontent. Remarquez, Frère Branham. Vous voyez le premier sceau? Remarquez, observez. 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 Ça, c'est le premier sceau. C'est toujours le premier sceau. Observez. C'est toujours le premier sceau. Regardez là où le sceau termine. Près de 100 pages, le premier sceau. Et tu peux dire que d'une page de l'archan, Frère Branham a fait 100 pages de la prédication. Pourquoi? Quand vous voulez croire au mensonge, Dieu a dit dans 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens, puisqu'ils ont voulu croire au mensonge, je les ai envoyés aussi une puissance d'égarement. J'ai autorisé, j'ai laissé la puissance d'égarement partir. Vous savez pourquoi? Quand ton cœur veut croire au mensonge, Dieu laissera le mensonge venir sur toi. Observez ce que Frère Branham dit. C'est réellement incroyable. Observez ce que Frère Branham dit. C'est pour cette raison, je ne peux pas fonder un jugement sur quelque chose que je n'ai pas lu. Et je ne peux pas dire quelque chose puisque les autres le disent. Non. Avant de dire que Frère Branham a imité quelqu'un, je dois lire cette personne. Et je dois lire tout ce que Branham a dit. Alors ça me permet de savoir est-ce qu'il l'a imité ou pas. Mais tu n'as pas lu le prophète. Mais comment tu as su qu'il l'a imité?
Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh my God. Frère Branham dit au premier saut, suivez ce qu'il dit. Incroyable. Il dit, je suis au paragraphe 264, il dit, maintenant, que signifie le cheval blanc? Bon, c'est ici que vient la révélation. Et je suis aussi sûr de ça, que d'être ici devant vous, je sais que c'est la parole. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. La dernière fois, j'avais essayé d'en parler, simplement pour donner un enseignement là-dessus. Écoutez-moi mes frères, Frère Branham n'a pas caché qu'il n'a pas lu les autres livres. Il nous dit bien, j'ai lu ces livres-là. Et quand la révélation est venue chez moi, j'ai vu que c'était différent de tout ce que les autres avaient dit. Et comment je peux laisser un message comme ça, juste puisque quelqu'un parle? Il me dit, j'ai lu ces livres-là, je les ai lus. J'ai trouvé les choses qu'ils ont dit, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que ça n'était pas juste. Suivez. Il dit ceci. Il dit, oh Lord, j'avais pris les livres. Quelqu'un m'avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue de Christ que tous ceux qu'ils connaissent, que tous ceux qu'ils connaissaient. Alors je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Je me suis procuré les livres de Smith sur Daniel, les révélations. Et il disait que ce cheval blanc qui est sorti, il était blanc. Ce qui symbolise un conquérant. Et que pendant cette conquête, beaucoup d'entre vous, les frères adventistes ici, vous connaissez ces livres. Et beaucoup d'entre vous, les autres frères aussi, pour l'avoir lu. Et j'en ai lu d'autres, 2 ou 3. Et j'ai lu, je me rappelle. Il y a 2 autres livres que j'ai lus. Et les hommes étaient d'accord pour dire que c'était vrai. Frère Branham donne 5 coups sur la chair. C'était d'excellents docteurs, censés être parmi les meilleurs, le mieux enseignés. Alors je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement dire comme eux, essayer de l'enseigner comme eux. Est-ce que vous voyez? Ça c'est au début. Avant qu'il y ait la révélation. Il dit, il nous donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Il disait, bon, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, l'homme qui est là-dessus, le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit qui est écrit, qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait pour les conquérir. Regardez ce qu'il disait. Regardez comment il disait le premier saut. Donc, les chevaliers sur un cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Il avait les flèches pour tirer où? Pour tirer dans les cœurs des gens. Afin que les cœurs des gens puissent avoir les flèches d'amour. Regardez ce qu'il disait. Mais Frère Branham dit, bon, ça a l'air bien. Bon, simplement, ce n'est pas la vérité. Non, messieurs. Oui, ce n'était pas ça. C'est vrai que le blanc représente la justice. Nous comprenons cela. Le blanc représente la justice. C'est ce que les docteurs enseignent. Mais c'était le Saint-Esprit qui conquérait dans le premier âge. Seulement ma révélation par le Saint-Esprit est différente. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit ceci. Mais voici la révélation que j'ai reçue.
Quelle est la révélation qu'il a reçue? Les chevaliers sur un cheval blanc, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'Antichrist. Cet Antichrist avait commencé dans le premier âge. Avec quoi? Avec le premier point qui est les œuvres des Nicolaïtes. Est-ce que vous voyez? Voici la différence. Mais tu n'as pas lu le prophète. Tu n'as pas lu le prophète. Mais comment tu vas dire que Frère Branham a pris là-bas? Non. Quand tu vois comment Frère Branham explique, Frère Branham dit observez. Quand il est sorti, une couronne lui a été donnée. Cette couronne, comment il l'a reçue? Qui lui a donné la couronne? Ça, c'est dans la vision que j'envoie ça. Vous saisissez? Ça, c'est dans la vision que j'envoie ça. Mais comment la couronne lui a été donnée? Et cet homme, pourquoi il a reçu l'arc, mais il n'avait pas de flèche? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que cela signifie? Il a l'arc, mais il n'a pas de flèche. C'est que l'arc ne lui sert à rien. Mais il est qui cet homme? Observez-le. Frère Branham dit, observez-le. Il n'a pas de nom. Quand il sort, il n'a pas de nom. Mais plus tard, il va avoir un nom. Pourquoi? Ici, c'est un esprit que Jean voit sortir. Ceci, c'est un symbole. Mais il fallait que ça soit une réalité. Il dit, premièrement, quand il est sorti, c'est avec les œuvres de Nicolaïtes. Nous sommes dans le premier âge de l'Église. Il dit, ces œuvres qui ont commencé, après un moment, c'était juste un dire. C'était juste une pensée. Après un temps, c'est devenu une doctrine dans l'Église. C'est quoi le nicolaïsme? Ça signifie dominer sur les laïcs, prendre le dessus sur les laïcs. Il n'y a qu'un seul saint au milieu de nous. En dehors de ces saints-là, il n'y a pas un autre. C'est que les clergés pouvaient pardonner les péchés. Les clergés pouvaient donner le Saint-Esprit. Il dit, c'est ça, ces œuvres qui ont commencé dans le premier âge de l'Église, qui devaient changer la forme, afin de devenir la doctrine de l'Église. Et quand ça devient la doctrine de l'Église, à la fin, ça devient un homme. Et quand nous arrivons au concile de Nicée, cet homme-là a reçu une couronne. Quelle couronne? Lorsque Constantin Ier devint le pape, on lui a donné une couronne à triple coin. Est-ce que vous saisissez? Pour quelle raison? Ça, tu ne peux pas trouver ça quelque part. Ça, c'est une révélation. C'est ça que le mystère qui était caché dans le sceau, qui devait être révélé au travers du 7e ange. Amen. C'est pourquoi lisez d'abord les prophètes. Terminez tous les sceaux. Après, lisez les autres. Comme ça, commence à comparer. Quand tu ne compares pas, tu vas te perdre. La difficulté ne te perd pas. Pourquoi nous vous montrons toutes ces choses dans la sincérité? C'est pour que même si vous allez vous perdre, que vous soyez réellement sûrs que la vérité était présentée. Mais moi, j'ai tracé ma propre voie en rejetant la vérité. Vous allez beaucoup se poser la question, c'est quoi le message? Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas, même les anciens, même les nouveaux. Ils posent toujours la question, mais c'est quoi exactement le message? Vous dites toujours le message. Pose la question à quelqu'un, demande-lui, c'est quoi le message? Il ne connaît pas. Amen. Mais il va te dire, je suis dans le message. Mais comment tu te retrouves dans une histoire où tu ne connais même pas de quoi il s'agit? Mais comment? Si tu te trouves dans quoi? Voilà pourquoi, dès qu'il y a un petit vent qui arrive, tu es parti. Puisque tu ne connais pas la grandeur de la chose que tu as créée. Amen. Amen. Quand Daniel a voulu écrire, l'ange lui a dit, ces choses c'est pour le temps de la fin.
Jean a écouté le tonnerre. 7 fois. Il voulait écrire Jean. C'est ce qu'on dit le tonnerre. Mais aujourd'hui, un homme a été appelé. Et la voix lui a dit, prends ta plume et écris. Ce que Jean n'a pas écrit, ce que Daniel n'a pas compris. Mais toi, tu peux prendre ta plume aujourd'hui. Écris cela. C'est quoi ça? La voix de Dieu au travers d'un homme. C'est quoi le message? Aujourd'hui, je vais répondre à la question. Prenez note, c'est une bonne chose. Vous venez en vous baladant avec des mains à l'église. Voilà pourquoi à la fin, vous ne vous rappelez plus de ce qui avait été prêché. Et quand vous ne vous rappelez plus, dès que quelqu'un passe par là, vous êtes parti. J'ai vu deux pasteurs, ils ont eu du mal à résister. Il y a un petit là, un petit comme ça, l'enfant de Collins, de l'un des diacres de Frère Branham, qui fait du mal aux gens. Dès qu'il commence à parler, même ceux-là qu'on appelait des anciens, ils sont en train de trembloter comme des petits garçons. Et ils ne peuvent pas se tenir debout. C'est réellement difficile. Mais que Dieu fasse grâce. La difficulté, c'est quoi? Lorsque vous n'avez pas lu ce que Frère Branham a dit, soyons honnêtes, mes frères. Soyons honnêtes. Je n'ai pas lu ce que le prophète a dit. Mais je viens de Maman Jeannette. Tu sais que Frère Branham, ce qu'il prêchait, il le prenait chez les autres. Bon, Maman Jeannette ne peut pas comprendre qu'est-ce que je suis en train de lui dire. Mais moi qui lui parle, si Maman Jeannette me retourne la question, tu as lu tout ce que le prophète a dit sur le sujet? Du coup, oh non, bon, c'est ce que les gens disent, hein? C'est ce que les gens disent. Là, moi, mes études, même, non, ce n'est pas que tu as étudié. Tu as appris chez des gens. Puisque si réellement tu as étudié la parole, tu ferais la comparaison, tu dirais, Frère Branham dit ça, et cet homme dit ça. C'est déjà différent. Quand le prophète commence à expliquer comment l'antichrist travaille, tu vas voir que l'arc est resté au village. Il est resté dans un petit village. Frère Branham explique qui est l'antichrist, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, comment il a travaillé tout au long des années. Quand tu entres dedans, oh my. C'est puisque le temps me manque, mais quand on parlerait sur les sceaux, vous verrez toute la chose claire. Je sais que ça semble peut-être un peu difficile encore maintenant, puisqu'on n'a pas encore parlé sur les sceaux. Mais quand on parlerait, vous verrez la chose trop claire. C'est pourquoi nous irons bientôt avec les âges de l'église. Après, nous allons parler des sceaux. Si le Seigneur nous donne encore un petit moment. Écoutez ce que Frère Branham dit. La question est de plus grande importance. Cette question n'est pas la moindre. C'est quoi le message? C'est quoi le message, hein, Maman Jeannette? Tu es dans le message. Mais c'est quoi le message? Puisque deux fois, nous sommes dans quelque chose qu'on ne peut pas situer. Mais si je suis dans quelque chose que je ne peux pas situer, ça devient dangereux d'abord pour moi-même. Puisque j'ai cru dans quelque chose où je ne sais même pas où est-ce que je veux. Mais je dois savoir c'est quoi exactement le message. Écoutez la réponse de Frère Branham. Écoutez la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Il dit, je suis dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Je suis au paragraphe 30. Je commence par 35. Il dit, bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Ce que disent ces tonnerres. Hein? Les tonnerres. Ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est juste. Amen. Est-ce qu'il ment? Non. Non. Quand Jean a voulu écrire, on lui a dit n'écris pas. C'est juste. Mais c'est où? Alléluia. C'est nulle part.
Mais c'est où? C'est nulle part. Nous sommes au verset 4 de l'Apocalypse. Mais quand nous arrivons au verset 7, la réponse est claire. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, c'est tellement beau d'être dans un message où vous connaissez réellement les tenants et les aboutissants. Ça te donne l'envie d'être toi-même. Tu ne fabriques rien. La vie de Christ, les choses sont là. Tu ne fabriques absolument rien. Et les choses coulent puisque tu es dans un message où tu connais exactement il s'agit de quoi. Mais quand tu ne connais pas de quoi il s'agit, tu as une foi qui hésite. Et quand tu as la foi qui hésite, il y a l'embouteillage. Mais lorsqu'il y a l'embouteillage, you know that when we have traffic, my faith become slow down. Dès qu'il y a l'embouteillage, la foi s'arrête. Et il ralentit. Il ralentit. C'est pourquoi quand tu connais, c'est bien, il faut goûter le message pour savoir la saveur réelle du message. Ce n'est pas un langage hésitant, c'est un langage clair, une foi réelle, une dimension authentique. Quelqu'un qui est assis et vous sentez comme l'a dit la Bible, ne faites pas du mal au vin et au quoi? Et au quoi? Et au miel. Est-ce que vous comprenez? C'est que tout est en train de couler en toi. Pour quelle raison? La stimulation de la révélation. La révélation produit la stimulation. Et quand ça produit la stimulation, ça te pousse à connaître, toujours, connaître toujours. Amen. Puisque le Saint-Esprit, quand il a révélé le secret à Pierre de qui était Jésus, ça ne s'est jamais arrêté. C'est allé de perfection en perfection. De perfection en perfection. Même si Pierre a commis l'erreur de nier Jésus, mais la révélation l'a poussé à se repentir, à aller de l'avant. Entre, tu vas goûter la chose. Les mystères cachés aujourd'hui, une fois que tu entres dans la dimension, ça commence à couler. C'est la vie de Dieu. C'est Christ, la parole qui doit être écoutée. Ça, ce n'est pas un homme. On ne se nourrit pas de William Branham. Nous nous nourrissons du Seigneur Jésus-Christ, la parole. Amen. Branham n'est qu'un mortel, il est déjà parti. Mais aujourd'hui, le même Christ, le même Dieu qui a parlé au travers de William Branham, le Saint-Esprit, prend la relève de ce message. Et il continue le travail. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Père, aide-les qui ne regardent pas à la chair. Cette chair que tu disposais un peu chez Abraham, il est retourné à la poussière. Il en est de même que la chair que tu utilises aujourd'hui. Il retournera à la poussière de la terre. Mais l'Esprit de Dieu, vous savez pourquoi? Écoutez-le. Qui est-ce qu'on écoute? Christ, la parole. Amen. Christ, la parole. C'est pourquoi on ne fabrique pas Jésus. N'allez pas vous battre pour rien. Retenez une chose. Les gens ont combattu Dieu pour Dieu. Les gens, avec leur zèle, ils ont combattu Dieu pour Dieu. Et chacun avait une révélation. Dieu est debout. Mais voilà quelqu'un qui vient combattre Dieu. Pour Dieu. Ça vous étonne, non? Hey, il combattait Dieu pour Dieu. Comment? Jésus est debout. Jésus leur dit. Mais, il dit, mais, ils viennent et lui disent, mais dis-nous, comment toi qui es un homme, tu te fais Dieu? Il dit, mais ce n'est pas moi. Lisez votre Bible. Lisez la parole. Cette parole rend témoignage de ce que je suis. Et ils se sont mis, ils disent, nous défendons Dieu. Nous défendons Dieu. Ils défendaient Dieu contre qui? Contre Dieu lui-même. Qui était debout? Dieu. Qui est-ce qu'il défendait? Dieu. Mais voyez-moi. Et à cause de ça, Jésus leur a dit, Esaïe a écrit à votre sujet, vous avez des yeux et vous ne voyez pas.
Vous avez les oreilles et vous n'entendez pas. Pourquoi ils combattaient Dieu pour Dieu? C'est Dieu qui envoie sa parole au travers du prophète. Mais toi, tu combats le prophète pour Dieu. Mais là, tu combats Dieu pour Dieu. Puisque celui qui parle dans les prophètes, c'est Dieu. Celui que tu défends, c'est Dieu. Mais alors, tu combats Dieu pour Dieu. Le prophète n'est qu'un mortel. Il a dit, je suis mortel. Je peux m'en aller aujourd'hui. Mais cette voix, il dit, vous pouvez détruire ces corps. Mais il y a une chose que vous ne détruirez pas. C'est cette voix. Elle est sur la bande. Vous vous battrez de toute votre énergie. Vous utiliserez votre incrédulité. Vous utiliserez tout. Mais vous ne combattrez jamais la voix de Dieu. Puisque la voix de Dieu, c'est Christ. Ne combattez pas Dieu pour Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai pris le temps. J'ai dit, oh là là, laisse-moi lire ce que ces hommes-là ont écrit. Quand j'ai lu, j'ai dit, oh Jésus. Mais il faut d'abord connaître ce que Frère Branham a dit. Puisque si vous ne connaissez pas, comment vous avez su? Vous prenez un petit mot, mais vous ne voyez pas comment le prophète a expliqué la chose en détail. Cet homme-là n'a pas expliqué comme ça. Frère Branham dit ceci, dit, oh Lord. Il dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva ses mains vers le ciel. Écoutez bien là. Et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Regardez bien. Voici un verset auquel je veux arriver. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Il dit, bon, voyez-vous, le mystère de ces livres scellés de cette sceau sera révélé quand le 7e ange de l'église proclamera son message. Quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà le message qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Voyez-vous, en ce moment-là, maintenant, remarquez bien, les livres du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Amen. 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 Maintenant, c'est quoi le message? Le message, c'est les 7 sceaux. Amen. Amen. Voilà la réponse. Mais c'est quoi le message? C'est quoi le message? Le message, c'est les 7 sceaux. Les mystères qui ont été cachés et qui devaient être révélés aujourd'hui. Voilà pourquoi Frère Branham dit, ceci était la chose la plus sacrée que je n'avais jamais eue depuis que j'ai commencé mon ministère.
Mais c'est quoi le message? Oh mon frère, le message est simple. Branham dit, le message est le 7 sceaux. Les livres scellés de 7 sceaux, c'est ces livres-là qui est le message. Vous savez pourquoi? Puisque les livres étaient écrits dedans et dehors. Il y a les 7 sceaux à l'intérieur du livre et il y a les 7 sceaux au dos du livre. Faites beaucoup d'attention. Ce même livre-là, c'est pourquoi quand vous n'avez pas un prophète, vous allez, même quand vous lisez, à un moment donné, vous lisez la Bible, vous allez vous demander, mais je suis où? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ceci signifie? Non, si je ne comprends pas bien, j'ai quoi? J'ai ma référence. Timothée pouvait parler. Hein? Timothée pouvait parler. À un moment, il s'arrête, il dit, mais là, je ne vois pas clair. Mais je dois faire quoi? Je dois fuir, voir ce que Paul a dit. Est-ce que vous comprenez? Et nous, les Éphésiens 4, notre travail, je peux parler. À un moment donné, je m'arrête. Je dis, ce sujet ici, la façon que je veux avec, je dois voir qu'est-ce que le prophète dit. Amen. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le message. C'est pour cette raison, nous ne disons pas les choses puisque les autres les disent. Non. Ne dites pas les choses puisque les autres les disent. On peut entrer dans le deuxième saut. Vous montrez. Regardez comment celui-ci a parlé. Mais regardez ce que Branham a dit. On peut entrer dans le troisième saut. Regardez ce que celui-ci a dit. Regardez ce que celui-là a dit. Regardez ce que Branham dit. Et quand vous voyez, vous essayez même de faire les rapprochements. Vous allez vous dire, non, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que moi-même je suis en train de raconter? Vous savez la difficulté aujourd'hui. Quand vous ne connaissez pas la grâce de Dieu pour vous, ça vous choque à un moment donné. Est-ce que vous voyez? Regardez. Qui ne se réjouit pas de Jésus ici? Qui est antichrist ici? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas Jésus? Non, sir. Nous tous, qui aime Jésus ici? Who love Jesus here? Nous tous, nous aimons Jésus. Amen. Mais vous savez que le Jésus que nous aimons ici, c'était une grâce d'Israël. C'est juste. Mais Israël a fait quoi? Ils l'ont rejeté. C'est vrai. Est-ce que vous savez ça? Toi, tu peux mourir pour Jésus. Moi, je peux aussi mourir pour Jésus. Chacun de nous ici peut mourir pour Jésus. Mais vous savez que ce même Jésus pour lequel toi tu peux mourir aujourd'hui, il a été envoyé à un peuple. Et ce peuple-là n'a pas connu son importance. C'est vrai. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Mais pourquoi ils ne l'ont pas considéré? Vous savez pourquoi? Chacun avait la manière de se représenter comment il sera Jésus. Mais quand il est venu d'une manière à l'insu de tout le monde. Ce qui a fait que la manière qu'il est venu simple, quand on disait un enfant nous est né et la domination reposera sur son épaule, ainsi de suite, tout Israël pensait qu'ils verront un homme habillé, grand avec des gardes du corps. Pendant qu'il marche, les anges sont au-dessus, les anges sont derrière en train de crier, libérez l'espace. Libérer l'espace. C'est le Fils de Dieu qui passe. C'est comme ça qu'il s'imaginait. Mais quand il veut naître, il vient avec le nom d'un enfant bâtard. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait? Et il est né où? Pas dans les maternités. Il est né là-bas dans une crèche. Là où naissent les petits animaux. Mais quand il s'est posé la question, il est né où celui-là? Mais vous savez ce qu'il a fait? Regardez le nom qu'il prend. Jésus de Nazareth. Or, Nazareth, c'était la ville de prostitution en Israël. Mais lui, il préfère prendre le nom de cette ville-là. Et même partout, il dit, je suis Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voyez comment il fait?
C'est ça Dieu dans la simplicité. Oh, si Israël pouvait connaître la grandeur de Jésus, il n'allait pas les négliger. C'est exactement la même chose. Nous aussi, nous avons reçu un glorieux et précieux message. Mais le problème, le diable fait de manière que exactement ce que Israël avait fait, que toi tu fasses la même chose avec le message. Je peux aller plus loin, comparer chaque lecteur, chaque docteur avec ce que Frère Branham a dit. Mais vous verrez qu'à chaque point que nous prenons, Frère Branham, ce qu'il dit, c'est différent des autres. Ce que le prophète dit, c'est différent des autres. Vous savez pourquoi? Puisque ici, ce n'est pas le prophète qui s'imagine les choses. C'est l'ange du Seigneur qui vient révéler le mystère caché. Puisque c'était ça, son message. Est-ce que vous saisissez? C'était ça, son message. Le mystère caché. Remarquez, il dit ceci. Je suis dans le premier saut. Je suis dans le premier saut. Je prends le premier saut et je suis presque déjà en train de finir. Je prends le premier saut. Je suis au paragraphe 205. Frère Branham dit ceci. Puisque quand à un moment donné, ça commence à être difficile pour toi de prononcer le nom du prophète, c'est réellement pitoyable pour toi-même. C'est réellement pitié. Mais tu ne peux pas sentir ta misère. Pourquoi? Puisque tu t'encourages un peu. Mais quand tu entres dans la profondeur, tu vas retourner chez les Galates. Et tu vas dire, oh, Paul a dit aux Galates, oh Galates, qui vous a ensorcelé ainsi. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? C'est ce que le diable fait. Quand il vient, il te trouve déjà dans le message. Il dit, non, et comment il est déjà dans le message? Il dit, mais comment il a cru à ça? C'est que c'est un candidat. S'il croit à ce message de tout son cœur, il va aller dans l'enlèvement. Mais il va se dire, la bataille n'est pas terminée. Vous savez ce qu'il fait? Il entre dedans. Il te dit, je suis le Saint-Esprit. Je suis venu pour te révéler les erreurs de William Branham. Et toi, là où tu, alléluia, tu commences à regarder dans... Non, là, oh, tu dis, ah, laisse-moi aller sur le net. Tu vas dans l'internet. Alors, tu regardes tous les critiqueurs de Frère Branham. Tu vois ce qu'ils disent. Alors, tu dis, oh, ça, c'est quelque chose que l'ange m'a révélé. Oh, Martin, n'oubliez pas. Martin, le messager, il est arrivé quelque part. Il a trouvé un pauvre. Il a enlevé son manteau. Il a déchiré ça en deux. Il a couvert le mendiant. Et quand Martin rentre, il dort. Quelques minutes après, il voit un homme entrer. Avec des lumières partout. Avec une couronne sur sa tête. Il lui dit, c'est moi Jésus. Je suis venu pour te dire que tu dois m'adorer. Martin regarde, il voit la lumière. Il dit, oui, mais c'est bien. Mais il regarde sur la tête. Il dit, mais il n'a pas, il a la couronne. Il dit, non. Christ n'est pas encore couronné. Mais comment il se présente devant moi avec la couronne? Tu vois ce que Martin a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'il avait. Il a ramené la personne qui était debout. Il l'a ramené
à la parole. Quand il a ramené à la parole, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, arrière de moi Satan. Mais frère Branham dit, si cet homme-là se présente aujourd'hui chez les pentecôtistes d'aujourd'hui, chacun adorerait les diables. Il dit, vous savez pourquoi? Puisque vous ne comparez rien à la parole. Vous ne comparez rien à la parole. Depuis quand est-ce que vous avez déjà vu un homme ordinaire dans la Bible corriger un prophète? C'est ça. Amen. C'est juste. Et si même le Saint-Esprit a vu les erreurs dans les prophètes, c'est à toi qui va donner la révélation. Il vient te dire à toi, oh, Branham a commis les erreurs, enlève toutes ces erreurs-là. C'est à toi. Maintenant, comment tu vas corriger ça? Tu vas corriger ça où? Seulement dans ton message à toi? Ou bien tu vas corriger ça puisque le message est dans le monde entier? Comment tu vas faire pour nous corriger ce message-là? Prends ta révélation, amène-la à la Bible et pose-toi la question. Depuis quand est-ce qu'un homme ordinaire a-t-il corrigé les prophètes? Amen. Depuis quand est-ce que le Saint-Esprit de Jésus-Christ, il vient chez toi pour te montrer les erreurs du prophète? Mais pendant qu'il te montre les erreurs du prophète, même ta propre foi s'affaiblit complètement. Mais alors c'est quel Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce Saint-Esprit a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me montre les erreurs du prophète, mais ma foi dans la parole s'affaiblit? Qui peut corriger un prophète? Pas un homme. Dieu lui-même corrige son prophète. Si toi tu deviens Dieu, si le Saint-Esprit vient à toi, il te montre les erreurs du prophète, il te dit, je te charge aujourd'hui pour corriger les erreurs du prophète. Tout ce que je t'informe, après le 7e ange, il n'y a pas un autre messager. Si tu es le messager, mais si tu ne l'es pas, tu ne peux pas corriger le prophète. C'est pourquoi il faut bien étudier le Saint-Esprit quand il vient avec les choses. Je termine par ceci. Frère Branham dit, il dit dans le premier saut, au paragraphe 205, il dit, mais l'Apocalypse dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer, de révéler le secret, de révéler des secrets. C'est la parole dans l'homme. Amen. Cette parole, cette voix-là, Christ la place dans l'homme et au travers de l'homme, nous avons la révélation de tous les mystères. La voix de Dieu vient au travers de l'homme. Ça, même les dénominations. J'ai parlé avec un type ce jour-là. Il m'a dit non, mais Dieu a toujours utilisé un homme. Et puis il m'a même utilisé une écriture. Il a dit, mais Dieu a dit que c'est par les lèvres balbutiantes qu'il va nous parler. Vraiment. J'ai dit, mais regarde-moi. Ça, c'est même un dénominationnel qui parle comme ça. Mais tu peux trouver un frère pour croire que la voix de Dieu vient au travers d'un homme. Il a du mal à croire ça. Amen. C'est juste. Amen. Vous comprenez le message? C'est quoi le message? C'est quoi cette voix que nous avons reçue? Cette voix que nous avons reçue, ce sont les mystères révélés. Mais quels mystères? Les mystères contenus dans les 7 sceaux. Les 7 sceaux englobent l'ensemble de tous les mystères. Les 7 tonnerres qui ont grondé, que Jean n'a pas écrit. Aujourd'hui, ces 7 tonnerres ont été donnés à l'homme. C'est quoi les tonnerres? C'est la voix de Dieu. C'est quoi les sceaux? C'est un symbole. Quand le premier sceau fut ouvert, le premier tonnerre a tonné. Quoi ça? La voix pour expliquer les symboles. Est-ce que vous voyez? Mais ça, tu ne trouveras aucun n'expliquera cela. Tu liras tous les livres, mais tu ne trouveras pas ça. Mais le messager a capté la chose.
pour montrer que lorsqu'un symbole sort, un tonnerre gronde, et c'est la voix de Dieu qui explique le symbole qui est sorti. Voilà votre message. C'est pourquoi nous n'avons rien caché. Nous n'avons rien caché. Oh, Frère Branham a commis des erreurs. Oui, nous connaissons Frère Branham en tant que mari de Meda, en tant que papa de Billy Paul, en tant qu'humain. Il pouvait commettre les erreurs que tous les humains commettent. Branham n'est pas Jésus-Christ. Il n'était pas parfait. Est-ce que vous savez? Non, il ne commet jamais des erreurs. Non. Branham, l'homme, l'individu, il commet les erreurs. Voilà pourquoi il dit, si je continue à vivre, j'en commettrai encore beaucoup. Mais Branham, prophète, là, quand tu as une erreur qui entre, c'est le Seigneur lui-même qui corrige la chose. Est-ce que vous saisissez? C'est pourquoi n'ayez pas peur. Que personne ne fait pas. Attention, faites attention, et faites attention. Non, dis à la personne, tu me fais peur pourquoi? Tu veux me faire peur pourquoi? Ne me fais pas peur. Je suis bien enseigné. Tu veux aller avec moi où? Tu penses que tu vas me faire peur? Tu ne me feras pas peur. Pourquoi? Puisque je suis bien enseigné. Quand tu me dis, Branham a commis les erreurs, je te dis, ouais, bien sûr. Il a commis les erreurs. C'était le mari d'une femme. C'était le père des enfants. En tant que ça, il pouvait commettre les erreurs. Il pouvait punir un enfant. Il pouvait corriger l'enfant. Il pouvait faire ceci. Il pouvait parler avec sa femme. Il pouvait faire cela. Ça, c'est un homme. Mais quand il s'agit du prophète, ça, c'est un ministère. Le ministère, c'est un don. Et le don est Dieu. Ça, ce n'est pas un homme. Non, ça, ce n'est pas un homme. Si c'est un homme, ça, nous voyons comment il a commis des erreurs. Il a même dit, j'ai menti, j'ai demandé pardon. C'est ce que je vous ai dit. En tant qu'homme, quand il commet les erreurs, Actes, chapitre 2, verset 38. Répentez-vous. Là, il se répand. Mais quand il s'agit du prophète, ça, c'est un autre domaine. Là, c'est l'ange du Seigneur. Oh, Frère Branham a lu les autres. Oui, mais bien sûr, il a lu les autres. Lui-même le dit. Mais tu me fais peur, tu penses que tu vas me faire peur. Puisque quand ce n'est pas encore prêché, quelqu'un vient te parler comme ça. Oh, Frère Branham a lu les autres. Non, nous précisons bien les choses. Les autres n'ont rien dit. Ils ont essayé de fabriquer des petites choses ici et là, puisqu'ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi Frère Branham dit, ces choses ont été sondées. Ils essayaient, ils sondaient. Mais à la fin, quand la révélation de la chose est venue, c'était différent de leur sondage qu'ils faisaient. Est-ce que vous saisissez? C'est ça la chose dans la globalité. Et l'épouse est dans cette phase. Amen. C'est quoi le message? Les mystères cachés, les 7 sceaux. C'est ça le message. C'est sur les bandes, c'est dans les brochures. Tu veux les lire? Allez-y. Tu vas lire le message pour aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, des fois chez nous on dit, Motobangi samoningate. Ça signifie que personne ne fasse pas peur à quelqu'un. Non, quand tu viens me faire peur, je dis, arrête-moi ces histoires. Tu veux me dire, tu penses que ce que tu me dis là, c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. J'en connais, j'ai été enseigné là-dessus. Je connais comment Frère Branham a lu le son. C'est clair, lui-même l'a dit. Il l'a dit. J'ai des citations. Amen. Du coup, quand tu fais ça, la personne décourage. Oh, tu sais que Frère Branham a commis des erreurs. Oh, mon frère, mais ça, je sais. Les citations sont là, tu peux lire. Amen. Et du coup, la personne décourage. Il n'a pas la possibilité de prendre l'ascendance sur toi, puisqu'il sait que tu es bien enseigné. Amen. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Amen. Hein? Amen. Ah, mais vous connaîtriez la vérité, et la vérité vous affranchit. Quand je connais la vérité, viens me toucher. Je suis libre, je suis affranchi. Amen. Puisque je connais comment les choses sont. Je connais ce que c'est que le message. Je connais la chose dans laquelle je suis. Je n'hésite pas, je crois dans cela. J'espère que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce que nous avons besoin, que le Saint-Esprit travaille avec les cœurs. Non pas pour nous montrer les erreurs dans le message. Si le Saint-Esprit fait ce travail-là,
cherche, demande au Saint-Esprit, est-ce que tu ne peux pas me rendre un service? La seule chose que tu fais, c'est juste me montrer les erreurs dans le message. Mais toi, tu es l'esprit de vérité. C'est que dans le message, il n'y a pas de vérité. Alors le Saint-Esprit va te dire, non, il y a une partie de vérité dans le message et il y a une autre partie de fausseté. Tu vas lui dire, ferme ta gueule. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Il faut lui dire, ferme ta bouche, tu n'es pas le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit ne te dira pas dans la parole, il y a une partie de vérité, une partie de mensonge. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le diable, le serpent ancien au jardin d'Éden. Le Saint-Esprit te dira, il y a la vérité. Voici la vérité, avance dans cette vérité. Tu diras à Satan, ferme ta bouche arrière de moi. Puisque le Saint-Esprit ne te dira pas, il y a une partie de vérité et il y a une partie de mensonge. Alors tout est faux. Et soit je suis avec le message, soit je ne suis pas. C'est une bataille, non? Oui, je ne peux pas dire il y a une partie de vérité, il y a des mensonges. Non, là ce n'est plus vrai. En Dieu, il n'y a pas une partie de Dieu de vrai et une partie de Dieu de Satan. C'est ça. C'est juste. Je vous dis, les mystères, très bien. Le mystère, oh, excusez-moi, oh, je n'ai même pas regardé. Le mystère est grand. Amen. La chose a une contraste. Dès que tu dis, dans le message, il y a une partie de vérité et une partie de mensonge, ce n'est plus le message. Puisque tu ne trouveras pas en Dieu une partie de Dieu et une partie de Satan. Même nous, il nous dit quoi? Si tu es avec moi, tu es avec moi. Si tu es avec lui, tu es avec lui. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Mais maintenant, comment lui, Dieu, il aura en lui les dieux, en lui les satans? Non. Nous avons besoin du véritable Saint-Esprit qui nous dira dans toute la simplicité, croyez la parole, battez-vous, préparez-vous pour la venue du Seigneur. C'est ça le plus important. Nous sommes ici pour nous préparer pour la venue du Seigneur. Le reste, nous allons de l'avant. C'est vrai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous appelons Pasteur Zacharie et Pasteur Malachi de prier pour nous. Comme ça, clôturer pour nous. Croisez les mains. Croisez les mains. Tout est possible. Croisez les mains. 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 Tout est possible. Croisez les mains. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci. Quand la lumière vient, ça dissipe les ténèbres et ça libère les cœurs. Ce soir, les chaînes de Satan sont tombées. Il est démasqué avec ce mensonge en train de propager du poison partout pour décourager les croyants dans le voyage. Il veut montrer que ce message, c'est une copie, mais ce message est descendu directement du trône. Oh Dieu, merci parce que tu as utilisé puissamment ton serviteur pour nous éclairer encore davantage. Tu as dit que vers le soir, il y aura la lumière. Et quand la lumière du soir est allumée, même les sensés peuvent retrouver le chemin du ciel. Aide-nous, Seigneur.
à garder ce précieux message pur dans nos cœurs, à marcher dans cette lumière, Jésus. Oui, c'est vrai. Ce message, c'est pour les prédestinés. Il y a un peuple qui a été préparé pour comprendre ce message. Oh, ce message a été inscrit à nous avant la fondation du monde. Ceux qui crucifiaient Jésus, ils étaient convaincus et persuadés que Jésus était Belzéboul. Ce n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient convaincus que Jésus était Belzéboul. Mais la femme samaritaine au puits, la parole était inscrite dans son cœur. Quand elle a vu les signes du Messie, elle a dit, tu es le Messie. Oh, tu es. Nous voulons être de ce côté-là. Les gens qui reconnaissent le message et le messager. Les gens qui reconnaissent les jours et leur message. Père, merci. Merci pour cette lumière. C'est pour une minorité. De prédestinés à la vie éternelle. De sélectionnés de Dieu. Quand j'écoutais ton serviteur prêcher, oh, c'est comme si on appelait mon nom. Je me retrouvais, Père. Merci. Laisse que cette parole soit inscrite dans nos âmes avec le biret de fer, afin que le diable ne puisse pas effacer cela. Que nous puissions ruminer cela comme des mammifères. Quand nous allons rentrer, que nous puissions, que cette voix du pasteur puisse redonder dans nos cœurs. Parce qu'il y a une grande séduction au temps de la fin. Mais tu nous as révélé la parole. Merci Jésus. Laisse que cette prédication traverse le monde des ondes. Pour que ça atteigne les gens qui sont dans les ténèbres. Et qu'ils viennent avec un témoignage. Que passé ces jours-là, j'ai été libéré. Parce que nous nous battons avec les esprits dans le monde invisible, des esprits impurs. Ce n'est pas le combat de la chair et le sang, mais nous battons contre les esprits impurs. Délivre-nous, Père. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous libérera. Cette vérité vous affranchira au nom de Jésus-Christ. Celui qui commençait à faiblir, celui qui commençait à devenir faible, celui qui commençait à rétrograder, après avoir écouté cette parole, qu'il reprenne courage, qu'il se mette debout, parce que tu as dit qu'il y aura une armée qui se révélera au temps de la fin. Ça sera une armée invincible. Merci Jésus. Bénis ton serviteur. Inspire le Seigneur. Je vis que le temps passait vite. On voulait s'asseoir comme les disciples s'asseyaient sur les herbes. Oh, pour écouter le Seigneur parler. Oh Père, parce que tu nous as amenés sur la terre pour la parole. Tu nous as amenés sur la terre pour te servir. Tu nous as amenés sur la terre pour prêcher la parole, pour sauver les âmes. C'est la responsabilité de tout un chacun. Bénis ton serviteur richement. Bénis toute l'église, Seigneur, pour voir notre transport. Protège-nous. Tu as dit qu'aucun malheur ne s'approchera de notre tente. Veille sur chacune de nos tentes afin de nous protéger. Merci Jésus. Merci Père. Bénis le reste du programme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus est là. Allez avec la paix du Seigneur. Vous avez la dîme, vous avez l'offrande, déposez-la au fond. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. 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 Tout est possible. Jésus est là. Quel
le Seigneur vous bénisse. Life Tabernacle MD Radio, 800 Randolph Road, Silver Spring, 20904. Shalom.